La vie d'un Chinois qui ne tient qu'à un fil, un ressuscité qui gagne 2 fois au loto, un motard qui évite la mort de très peu. Restez avec nous et accrochez-vous bien à votre canapé. Voici les 13 personnes les plus chanceuses du monde qui ont été filmées par des caméras. Et le chiffre 13 n'est pas qu'une coïncidence. C'est parti. Mesdames et messieurs, si vous n'avez jamais eu l'occasion de voir Spider-Man en personne, eh bien le voici. Cette fois, la chance a décidé de sauver un motard d'une mort certaine après qu'il a percuté une voiture par derrière sur une autoroute. Le motard roulait à très grande vitesse et s'est violemment heurté au véhicule. Et ce qui s'est passé est tout simplement incroyable. Au moment du crash, la moto a fini en éclats sur l'autoroute tandis que le motard, qui en temps normal aurait pu décéder sur le coup, s'est retrouvé sur le toit de la voiture. Le plus incroyable, c'est qu'il a atterri sur celle-ci à la manière d'un super-héros. Les images suivantes vont vous prouver que la vie ne tient vraiment qu'à un fil. Encore faut-il que le fil tienne lui-même. Cet homme chinois devrait remercier le ciel chaque matin pour la bonne étoile qui veille sur lui. Pendant qu'il était en train de traverser un pont de haute altitude dans un parc, le fil qui le reliait au harnais de sécurité a cédé. Selon le journal quotidien du pays, South China Morning Post, le vacancier était à une hauteur de 152 mètres au-dessus des rochers en contrebas. Il pensait qu'il était attaché au filet de sécurité, alors qu'en réalité, il n'était attaché à rien du tout. Ce qui paraît encore plus incroyable, c'est que le filet de sécurité avait cédé, alors que le Chinois traversait à toute allure. Celui-ci aurait très bien pu trébucher comme cela peut arriver à n'importe qui. Malgré tout le gel qu'il y a en Russie, ces enfants n'ont visiblement pas froid aux yeux. Ces 3 jeunes Russes ont enregistré des images insoutenables. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Dans cette séquence, 3 adolescents sont perchés en haut d'un immeuble de 30 étages situé dans le quartier des affaires de Moscou. Le trio courageux a dû échapper aux yeux des agents de sécurité pour accéder au toit de ce building comme il a l'habitude de faire. Il voulait se trouver au sommet de la ville pour admirer la vue panoramique de l'ancienne et de la nouvelle ville de Moscou, avec la rivière Moskova serpentant sous leurs pieds à plus de 100 mètres d'altitude. Sur 2 et pourtant insouciants, les 3 amis marchent au bord des barres de la grue en défiant le vide, sans harnais de sécurité. Vous l'aurez deviné, ces jeunes sont habitués à cette pratique dangereuse. Ils sont d'ailleurs très connus dans leur pays. Ils se lancent des défis à chaque fois plus difficiles. Escalader les plus hauts buildings de Russie et se filmer en train de faire des acrobaties suspendus par le bout des doigts au-dessus du vide. Des vidéos qu'ils capturent et qu'ils publient sur leur compte YouTube afin de collectionner des millions de vues. Ces jeunes Russes sont devenus de vraies célébrités. Même si cette pratique est fortement déconseillée, ils sont aujourd'hui très convoités pour faire de la publicité pour de grandes marques et vendent à prix d'or des photos époustouflantes de coucher de soleil. Espérons seulement que la chance restera toujours bien agrippée à eux. Toki. L'un des moments les plus attendus lors des matchs de la NBA, c'est ce fameux instant où un fan se fait inviter sur le terrain pour mettre un panier et remporter une somme phénoménale. Laissez-nous vous dire que les gagnants sont très rares puisque le panier est assez dur à mettre. En janvier 2020, lors d'un match de basketball opposant les Pistons de Détroit et l'équipe des Lakers de Los Angeles, un concours de tir a été organisé pendant la pause. Le but était d'inscrire un panier sur un demi-terrain et le gagnant pouvait remporter la coquette somme de 100 000 $. Un fan des Lakers a été invité au milieu du terrain du Staples Center et a reçu un ballon de basket. Bien sûr de lui, l'homme a pris position et sous le rythme de roulement de tambour, il a effectué quelques dribbles avant de s'élancer et de marquer son panier. Une fois l'avoir inscrit, le fan s'est aussitôt laissé emporter par une joie incontrôlable. Il n'y croyait tout simplement pas. Et au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Qu'y a-t-il de pire que de recevoir une balle de baseball dans la figure pendant un match? Réponse, recevoir la batte. Et croyez-moi, ça peut faire encore plus mal. Un enfant a failli en faire la douloureuse expérience si son père n'avait pas arrêté in extremis la batte, alors que celle-ci était à quelques centimètres de son visage. La scène s'est passée en Floride pendant que Cunningham et son fils de 8 ans, London, encourageaient les Braves d'Atlanta lors d'un match d'entraînement de printemps à Orlando contre les Pirates de Pittsburgh. À un moment du match, la batte a échappé aux mains de Danny Ortiz, un voltigeur des Pirates, et s'est dirigée vers l'enfant. Christopher Horner, le photographe, a pu immortaliser ce moment incroyable qui aurait pu tourner au drame. Bravo au papa qui a eu l'incroyable réflexe d'agir au bon moment, et ainsi d'éviter le pire. Savoir résoudre un Rubik's Cube en un temps record est déjà une vraie chance en soi, mais en plus de pouvoir remporter un concours grâce à 0,001 seconde face à son adversaire, ça relève carrément du miracle. Sébastien et Philippe Weyer, 2 frères jumeaux d'origine allemande, concouraient pour la demi-finale de la Coupe du Monde de Rubik's Cube à Moscou. Dès le lancement du chrono, les 2 joueurs se sont lancés dans une course effrénée contre la montre pour résoudre le fameux Rubik's. À la fin du jeu, coup de théâtre. Les 2 frères avaient pu résoudre tous les 2 le Rubik's en 8,461 secondes, enfin presque. Philippe avait dépassé son frère de seulement 0,001 seconde et a ainsi pu remporter la victoire. Si ce n'est pas de la chance, ça? Je
crois que pour la première fois de ma vie, je vais envier un mort, enfin un mort vivant. En 1998, un chauffeur de camion australien nommé Bill Morgan a été transporté à l'hôpital après avoir été victime d'un grave accident. Aux urgences, on lui aurait administré un médicament qui avait entraîné une réaction allergique de sa part, puis une crise cardiaque. Suite à cet événement, l'Australien avait été déclaré cliniquement mort pendant plus d'un quart d'heure. Mais son heure n'était pas encore arrivée puisque le destin de Bill Morgan a pris une tournure incroyable. Après une demi d'espoir pour un bel avenir. Emporté par une euphorie que lui seul connaît, Bill a demandé la main de sa petite amie Lisa Wells, s'est fait embaucher pour un nouvel emploi et mieux encore, il a gagné une voiture d'une valeur de 17 000 $ grâce à une carte à gratter. Un bonheur ne vient jamais seul, vous le savez. Et bien, lorsque Bill Morgan avait été interviewé par une chaîne locale d'information, les journalistes lui ont donné une nouvelle carte à gratter. Ils lui avaient demandé de rejouer la carte pour reconstituer le moment où il avait gagné la voiture. Et là, ce qui s'est passé ne lui aurait jamais traversé l'esprit. En grattant cette nouvelle carte, Bill a gagné encore une fois le gros lot, 250 000 $, et ce en direct devant la caméra. Comme quoi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mort de plusieurs minutes, Bill Morgan a miraculeusement ressuscité, tout en restant dans un coma profond. L'Australien était resté dans un état végétatif pendant plus d'une semaine et les médecins avaient perdu espoir qu'il puisse un jour se réveiller. Ils avaient même recommandé à sa femme. Voici l'homme le plus chanceux du monde. Alors qu'il était en train d'escalader avec son ami la montagne Maroon Bells au sud d'Aspen dans le Colorado, ce randonneur a failli perdre la vie en voulant sauter d'un rocher à un autre. En effet, au moment de s'élancer, le rocher sous ses pieds a cédé et a failli l'entraîner dans le vide. La terrible scène a été filmée par la caméra GoPro de son ami. C'est un moment qui restera marqué d'une pierre blanche. Bon, que ce soit clair, on n'encourage en aucun cas la pratique du parcours sur les toits, car c'est bien trop dangereux, mais celui-ci est à voir absolument. Cet homme a eu une chance inouïe. D'abord, celle de pouvoir échapper aux policiers qui venaient l'arrêter, mais surtout, celle d'être resté en vie après avoir effectué un saut des plus périlleux. Alors qu'il était en plein entraînement sur le toit d'un immeuble new-yorkais, des policiers sont venus interpeller ce jeune homme. Aussitôt qu'il les a vus, le sportif a tenté d'esquiver et de leur échapper en sautant par-dessus l'immeuble pour atterrir sur les escaliers qui se trouvaient à côté. Mais étant pressé, le jeune homme a mal calculé la distance et a manqué de très peu de tomber dans le vide. Celui-ci s'est heureusement bien accroché à la rampe de l'escalier et a pu rester sain et sauf. Le plus fou dans l'histoire, c'est que ce malencontreux événement n'a pas suffi à déstabiliser le jeune homme, qui aussitôt relevé a pris le temps de se retourner vers les policiers pour leur adresser un joli doigt d'honneur. Il est reparti fier et euphorique. En juin 2014, une vidéo montrant un homme nageant désespérément loin d'un grand requin blanc à Manly en Australie a fait le tour du net et la séquence a été vue plusieurs millions de fois depuis. Et si elle a eu autant de succès, c'est parce que l'homme aurait été un vrai miraculé. En effet, après avoir plongé dans l'eau de Collins Beach avec sa caméra GoPro attachée à la tête, l'homme a réalisé qu'un énorme requin blanc rôdait autour de lui. Derrière, on entendait ses amis crier « Attention, requin !» Heureusement, l'homme a pu surmonter sa peur et retrouver la terre ferme avant de se faire engloutir par la bête. Vous avez du mal à y croire? Trop beau pour être vrai? Vous avez raison, car cette vidéo n'est en réalité qu'un trucage fait avec perfection. Terry Tufferson, qui a joué dans la vidéo et qui a filmé les scènes de Manly, s'est défendu en déclarant que son film avait un but divertissant et qu'il ne voulait en aucun cas mentir à ses fans. Ouais. Ce n'était pas plutôt pour se faire un peu de sous? Famille de le retirer du système de réanimation pour le laisser mourir en paix chez lui. Chose que ses proches avaient bien sûr refusé. Mais contre toute attente, après 12 jours de coma, l'homme s'est miraculeusement réveillé et a repris du poil de la bête. En un an, l'Australien s'est complètement rétabli de son coma. Mais attendez, sa chance ne s'est pas arrêtée là. Bien décidé à reprendre une nouvelle vie, l'Australien est devenu optimiste et déclarant qu'il pouvait être dangereux pour les joueurs. Les drones, qui ont pour rôle de filmer les courses d'un angle panoramique et d'améliorer l'expérience des téléspectateurs, ont été interdits de survol de foule en Autriche et en Suisse bien longtemps avant cet accident. Le ski est un sport extrême et dangereux qui peut entraîner des blessures particulièrement graves. Non, nous ne parlons pas des blessures ordinaires qui peuvent survenir lors d'une chute. Nous parlons des blessures qui pourraient avoir lieu si un des sportifs recevait par exemple un drone sur la tête. Bon d'accord, il y a très peu de risques que ça arrive, mais c'est bien arrivé sur la piste de Madonna di Campiglio en Italie, et ce skieur est un vrai miraculé. Lors d'un slalom en Italie, le skieur autrichien Marcel Hirscher a manqué de très peu de recevoir un énorme drone sur la tête, après que ce dernier a subitement arrêté son vol. L'objet volant portant une caméra de télévision s'est brisé sur la pente glacée juste derrière Hirscher. Heureusement, le champion n'a pas été blessé et a poursuivi sa course, terminant deuxième derrière le vainqueur norvégien Henrik Kristoffersson. Sûrement un excès d'adrénaline. Suite à cet accident, la Fédération internationale de ski a interdit les drones caméras de ses courses. Au Pakistan, sur le mont Spantik, un homme répondant au nom de Shayan Anwer a failli perdre la vie après qu'un énorme rocher l'ait frôlé. Le randonneur, accompagné de 2 autres groupes allemands, a été piégé par le mauvais temps alors qu'ils escaladaient la montagne de 7027 mètres.
Tandis qu'il tentait d'esquiver les tempêtes de chute de pierre, un énorme morceau de roche s'est détaché et a pris la direction de Cheyenne, frôlant ce dernier de quelques centimètres seulement. Heureusement, le morceau de roche a fini sa course dans le camp en bas, sans faire de dommages. Il aura manqué de très peu Anouar, ainsi qu'un autre grimpeur qui se trouvait sur le chemin. L'homme n'aurait jamais pu se déplacer aussi vite pour esquiver le missile. Alors, pas trop secoué? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces personnes incroyablement chanceuses. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.